Je veux que nous lisons dans Exode 17, le verset 8 jusqu'au verset 16. Ça fait 8 versets. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Il y a Amalek d'un côté et puis il y a Israël d'un côté. N'est-ce pas? Allons-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent sur le sommet de la colline. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, la main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Oui. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Oui. Josué vainquit Amalek et le peuple, et son peuple, voilà, au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Notre Amen. Dieu et notre Père, nous te bénissons pour cette parole. Nous te promettons de te donner gloire si, en disant cette parole, pendant que nous sommes en train de l'annoncer, que notre personne s'efface, mais que ton esprit croisse. C'est ton esprit qui convainc, mais la parole d'un homme ne peut pas convaincre quelqu'un. Mais je te promets, pendant que nous sommes en train de parler du peuple d'Israël face à Amalek, si dans cette lecture, éternel Dieu, dans la prédication, si quelqu'un est béni, je te promets de te donner toute gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez ce passage, certainement que vous avez l'habitude de le lire, mais un peu plus haut, vous allez voir que à la sortie du peuple hébreu, après 430 ans de servitude, quand ils sont arrivés dans le désert, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés devant eux. Et un des événements majeurs, c'est la rencontre qu'ils ont pu avoir face à Amalek. Le peuple venait de murmurer et Dieu est passé par Moïse. Quand vous lisez les premiers versets, vous allez voir que le peuple avait tellement soif, ils ont murmuré contre Moïse en oubliant tout ce que Dieu avait fait de bon pour eux. Et généralement, les hommes, c'est comme ça. Ceux qui ont été avec Moïse hier dans le désert, c'est les mêmes hommes qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui se trouvent au Ghana, qui se trouvent au Tchad, qui se trouvent sur la planète Terre. C'est les mêmes personnes. Alléluia. Et vous allez voir qu'à un certain moment, lorsque nous sommes en difficulté, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Après 430 ans de servitude, quand ils sont sortis, Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Ils sont passés, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Mais quand ils ont eu soif, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais Dieu, comme il a appelé Moïse, Dieu est passé par Moïse et il leur a donné à boire en utilisant un rocher. Et après cet événement-là, la Bible dit que il y a un peuple qui s'appelle les Amalécites. Amalek, quand vous regardez bien, quand vous lisez bien la Bible, il est descendant, il est de la lignée d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et les Amalécites sont un peuple de guerre. Ils aiment toujours faire irruption
quand ils entendent que quelqu'un est en train de connaître la prospérité, quelqu'un est en train de connaître le succès, ils s'organisent pour aller dépouiller. On les traite, on les qualifie comme un peuple de pillards. Vous comprenez? Et on les traite comme les peuples guerriers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ton avis. Il suffit qu'ils apprennent que tu es en train de connaître du succès et puis ils viennent contre toi pour arrêter le plan ou l'élan que Dieu t'a donné d'avoir. Et certainement, comme ils vivaient dans le désert, ils ont appris que la mer Rouge s'est divisée en deux face à Israël. Et qui était à la tête, c'était Moïse. Quand ils ont appris cela, ils ont dit il faut qu'on s'organise. Et divinement averti, Moïse va appeler Josué. Moïse va appeler Josué. Non seulement il va appeler Josué, mais il va également associer Aaron. Il va également associer Hur. Et à partir de cet instant-là, les choses sérieuses vont prendre forme. La guerre n'avait pas encore commencé. Mais ils ont appris qu'un événement va se produire. Ils ont appris que quelque chose va arriver. Une guerre, tu peux aller en guerre, mais ce n'est pas évident que tu gagnes la guerre. Ce n'est pas évident que tu remportes. Ce n'est pas évident que tu aies la victoire. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin, l'unité conduit à la victoire. Le thème de mon message, l'unité conduit à la victoire. Et dans nos recherches, on dit que l'unité, le caractère de ce qui offre un ensemble, une suite où tout se tient. Ça va? Je reprends. Le caractère de ce qui offre un ensemble, une suite où tout se tient. Deuxième définition. Groupe constitué de soldats. Quand on va parler de l'armée, puisque là, il y avait l'armée dirigée par Moïse et il y avait l'armée dirigée par Josué. Vous comprenez? Donc il y avait deux armées là. Il y a une armée qui opère sur une colline et il y a une armée qui est sur le terrain. Et on dit, c'est un groupe constitué de soldats commandé par un chef, commandé par un leader. Ça va? Un groupe constitué de personnes, bien sûr. Mais ce sont des soldats. Ce sont des guerriers. Mais ils se reconnaissent en un maître, en un leader, en un chef. Et troisième définition, on dit que c'est un ensemble organisé de personnes ou de groupes qui s'unissent pour un intérêt commun. L'unité, c'est un ensemble organisé de personnes. Par rapport au thème que nous avons donné, c'est un ensemble organisé de personnes ou de groupes qui s'unissent pour un intérêt commun. Alléluia. Donc l'unité conduit à la victoire. Donc la victoire n'est autre qu'un avantage qu'on remporte, oui, qu'on remporte face à des ennemis. Une victoire qu'on remporte face à des ennemis après avoir combattu. Donc tu ne peux pas parler de victoire sans combat. Tu ne peux pas parler de victoire sans passer par une situation compliquée. Alléluia. Et quand vous lisez bien, je vous ai dit que les Amalécites sont de la descendance d'Ésaü. Alors que Ésaü avait un frère jumeau qui s'appelait Jacob. Et Jacob, après un moment, son nom est devenu Israël, n'est-ce pas? Et les 12 tribus d'Israël sont de la descendance de Jacob. Et vous allez voir que Moïse, on dit fils de Lévi,
qui va épouser, au chapitre 1er de Exode bien sûr, va épouser une femme de la famille de Lévi. Donc vous vous rendez compte qu'un des fils de Jacob, c'est Lévi. Donc monsieur Moïse est de la descendance de Jacob. Aaron, c'est un souverain sacrificateur. Il est aussi de la descendance de Jacob. Et Josué, vous allez voir que Josué, il est de la descendance d'Éphraïm. Alléluia. Lui, il est de la descendance de Judas. Donc, si on veut bien voir, c'est une grande famille où, à un certain moment, un groupe s'est détaché. Ça va? Parce qu'il y a eu un malentendu, un groupe s'est détaché et s'est mis à l'écart. Et à leur grande surprise, l'autre groupe commence à prospérer, commence à connaître du succès. Ça va? Ils sont tous de la même grande famille. Mais lorsque l'autre voit l'autre en train d'avancer, il y a des idées obscures, il y a des idées noires, il y a des idées sombres qui peuvent naître. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui, fais attention. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, quel que soit ce que nous sommes, même si aujourd'hui tu ne comprends pas ce qui est en train d'arriver, ou bien tu comprends ce qui est en train de se passer, mais dis-toi que après ça, après ces événements, il peut y avoir des jours encore où la situation peut être encore davantage difficile. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu vivait les difficultés en Égypte. Dieu les a fait sortir. N'est-ce pas? Ils croyaient qu'ils avaient remporté la victoire sur toutes choses. Mais voici que la mer rouge se présente à eux. Ils finissent le traitement de la mer rouge. Et voici que les Amalécites, descendants d'Ésaü, se présentent à eux pour dire, vous n'irez pas à Canaan. Donc, premier point, quel que soit ce qui nous arrive aujourd'hui, sache que ça soit aujourd'hui comme demain, tu seras face à des ennemis. Partout où tu te trouves, après une délivrance, sache que la situation peut se présenter d'une manière contraire à ce que toi-même tu souhaites. Et une victoire fait appel à un défi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils n'avaient pas souhaité, ils n'avaient pas prévu. Mais tout d'un coup, on dit il y a un peuple qui s'est organisé contre vous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont obligés de livrer bataille. Alléluia. Donc le premier point, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, un jour nous allons rencontrer des situations. Ça va? Qui a prévu que 2020, il allait avoir en Côte d'Ivoire ces situations que nous sommes en train de vivre? Ça pouvait être un rêve, mais est-ce qu'on pouvait se dire, est-ce que c'est la vérité, ça sera la réalité? Nous avons lu la Bible en tant que pasteur. Toi aussi tu as lu la Bible en tant que diacre. Tu as lu la Bible en tant que chantre. Tu as lu la Bible en tant que chrétien simple. Tu as vu des événements semblables où les gens ont crié à Dieu parce qu'ils étaient en train de mourir. Mais est-ce que tu as une fois pensé que ça allait arriver en Côte d'Ivoire? Ça allait arriver à Bobo. Ça allait arriver à Yopougon. Ça allait arriver peut-être à Goïtafla. Mais voici un jour, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, tu peux rencontrer un problème. Alléluia. Et quand Moïse a senti qu'il y a un problème, il y a une situation qui va arriver, la Bible dit qu'il a appelé Josué. Ça va? Moïse a appelé Josué. Et Josué est venu. Quand il est venu, il lui a donné des instructions pour dire, voilà comment la chose va se passer. Toi et ton armée, alors qu'en Égypte, ils n'étaient pas formés en tant qu'armée. Mais là, une situation se présente à eux.
il faut qu'il fasse l'effort pour pouvoir combattre l'adversité. Et il appelle Josué pour dire, Josué, la situation est compliquée. Donc ce que je te demande, toi, organise-toi. Organise-toi avec l'armée. Parce qu'il y a un danger. Il y a Amalek. C'est des hommes de guerre. Ils viennent contre nous. Donc prépare-toi. Moïse finit de parler. Il va dire, moi, Moïse, il y a des choses que je peux faire. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand il va s'agir de la bataille avec l'épée, de la guerre avec l'épée, je ne peux pas. C'est pas cela que Dieu m'a appelé. Mais je vais partir avec Aaron. Je vais partir avec Hur. Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, est-ce que c'est là-bas se trouvent les Amalécites? Non, ce n'était pas là-bas. Ça va? Deuxième point. Si tu veux combattre, il faut que tu sois organisé. L'organisation dans la vie d'un homme est tellement importante. Une personne qui n'est pas organisée dans sa vie ne peut pas remporter de victoire. Une personne qui n'est pas organisée dans sa vie ne peut pas remporter de victoire. Sur les situations, sur les événements qui se présentent à lui ou qui se présentent à elle. Alléluia. Moïse, il connaissait ses forces. Il connaissait aussi ses faiblesses. Il savait qu'à un certain moment, avec l'épée, il ne pouvait pas combattre. Mais ce que lui, il savait faire, c'est de se mettre de côté et puis prier. Amen. Se mettre de côté et prier. Il s'est organisé. Ils se sont organisés. C'est comme aujourd'hui l'église. Leur sortie de l'Égypte, c'était la première église. Si nous sommes là et que nous manquons d'organisation, on ne peut pas remporter de victoire. On ne peut pas aller loin si nous ne nous organisons pas, frère. On ne peut pas remporter de grandes batailles si nous ne nous organisons pas. On ne peut pas former une entité si nous ne nous organisons pas. Bien-aimés, tous ceux qui ont remporté de grandes batailles, ils se sont organisés. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils se sont organisés. Même chez toi à la maison, s'il n'y a pas un niveau d'organisation, c'est le désordre. Il y a où il n'y a pas d'organisation, c'est le désordre. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de succès. Là où il y a le désordre, il n'y a même pas le respect. Les valeurs divines ne sont même pas respectées. Alléluia. Troisième point. Dans la guerre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, n'oubliez jamais le volet spirituel. Dans une guerre, il y a le volet physique et il y a le volet spirituel. Face à une situation, il y a l'organisation. Mais au-delà de l'organisation, il y a une partie qui est invisible, mais qui tient en réalité ce qui est physique. Notre vie que nous voyons, on parle de l'âme, on parle de l'esprit. On ne les voit pas, mais ce sont ces deux choses qui nous tiennent. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Quand l'âme nous quitte, quand l'esprit de Dieu nous quitte, quand bien même que nous sommes vivants, mais nous ne pesons plus rien. Nous n'avons plus de valeur. En tant que chrétien, vous devez comprendre que le combat a plusieurs volets. Mais les volets majeurs, il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Moïse était un homme spirituel. Et il voyait qu'en réalité, Josué va combattre. Josué n'a pas de force. Josué, ses forces peuvent être limitées. Ses forces peuvent les lâcher. Donc il faut que nous activons le volet spirituel. La vie n'est pas uniquement volet physique. La vie, c'est pas seulement ce que tu vois, mais il y a des données spirituelles
que vous devez comprendre que sans ces données spirituelles, nous ne pesons pas, nous n'avons pas de poids. Amen. Et Moïse va se choisir des personnes. Il va se choisir Aaron. Il va se choisir Hur. Il dit allons-y au sommet de la montagne. C'est-à-dire quoi? Il va se mettre dans une disposition de prière. Aujourd'hui, ce que la terre est en train de vivre, vous allez voir que les chercheurs sont en train de chercher. Les savants sont en train de chercher à amplifier leur savoir. Mais vous allez voir que les chefs d'État, ils font des sommets, ils font des réunions, des rencontres. Mais en réalité, pendant qu'ils font toutes ces choses, nous qui ne savons pas, qui ne connaissons pas la science, nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre au sommet de la montagne, avec le bâton de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ. Nous nous mettons au sommet, nous nous rentrons à l'église et nous crions à l'Éternel, parce que l'adversaire, nous ne le voyons pas, mais il nous combat. Dans le milieu de nous, il y a des morts sur la terre, il y a des morts. Éternel Dieu, nous sommes au sommet de la montagne, viens à notre secours. Nous n'avons personne et ils sont armés, on ne les voit pas, mais ils sont prêts à nous combattre, ils sont prêts à nous donner la mort. Éternel, viens à notre secours et délivre-nous. Dans une église, il y a des gens qui travaillent dans le monde physique. Par contre, il y a des gens qui sont là pour traiter les affaires spirituelles. Parce que l'église n'est pas totalement spirituelle, mais il y a un volet humain qui est là. Je te vois physiquement, en te voyant physiquement, mais en toi, il y a le côté spirituel. Donc à un certain moment, le côté spirituel, Dieu va te réclamer ça. Et si tu n'es pas suffisamment attentif pour dire, Moïse m'a dit que je dois me détacher de là pour aller à un autre niveau, tu resteras cher. Alléluia. Et à le volet spirituel, Moïse était en train de combattre dans le volet spirituel. Et la Bible mentionne pour dire, quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, qui était fort? Amalek était fort, l'adversaire était fort. Quand nous nous affaiblissons dans la prière, quand notre vie de prière est HSO service, je vous assure que nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de choses. Vous devez vous organiser. Vous devez vous disposer pour ne pas que votre vie de prière se confonde à votre état naturel. Quand les événements arrivent, tu dois savoir faire la différence entre le volet spirituel et le volet physique. Ce que la terre est en train de traverser n'est pas tout totalement médical, mais sachez que c'est un démon. Sachez que c'est un esprit. Sachez qu'on ne le voit pas, mais il tue. Donc ce qui peut arrêter ça, c'est la prière. C'est ta prière. À un certain moment, mets-toi de côté, choisis-toi des hommes, formez des groupes de prière, formez des groupes d'intercession, utilisez la parole de Dieu et criez à l'Éternel. Et je suis convaincu, de la même manière, sans force, sans armes, sans préparation, Dieu a donné la victoire à Josué. Dieu aussi nous donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Je vais entendre un amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu les a appelés, ils pouvaient refuser. Josué pouvait dire non. Mais dans la vie, une chose est de comprendre et de savoir qu'on ne peut pas vivre sans être guidé. Il faut toujours quelqu'un pour vous orienter. Il faut toujours quelqu'un pour vous guider. Ça va? Le point qui suit. Soyez prompt à obéir à votre guide spirituel, à votre leader spirituel. Soyez prompt à obéir à votre pasteur.
il a dit Aaron, ils n'ont pas demandé pourquoi on doit aller à la montagne. Mais ils savent que le maître a parlé, le leader a parlé. Certainement il a entendu quelque chose. C'est pour notre bien. C'est pour le bien de notre famille. C'est pour le bien de tout le peuple. Donc suivons-le. Et ils étaient à la montagne. Ils avaient pris en charge le volet spirituel. Alors que Josué et l'armée, Josué et tout le peuple, on ne sait pas où étaient les enfants, on ne sait pas où étaient les femmes, mais tout le peuple avec Josué à la tête. Le peuple aussi suivait Josué. Josué était le guide de ceux qui combattaient dans le physique. Mais Moïse était le guide de ceux qui combattaient dans le spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir, pour tout un peuple qui veut aller le loin, qui veut aller de l'avant, il s'organise. Et vous allez voir que dans l'église, comme partout d'ailleurs, il y a des différents départements. Tu travailles où? Toi, tu es à ton propre compte. Mais là où tu travailles, tu sais que pour faire la charpente, il y a des gens qui doivent te fournir le bois. Et celui qui a le marteau, souvent, il faut quelqu'un pour lui donner la pointe. C'est ça. À un certain moment, il n'a plus besoin de pointe, mais il a besoin d'un instrument qu'on appelle arrache-clou. C'est ça, non? Et quand vous quittez là, il a besoin de quelqu'un pour lui donner des feuilles de tôle. Il a besoin de quelqu'un pour lui donner les chevrons. Il a besoin de quelqu'un pour lui donner les planches. Une bonne organisation nécessite plusieurs départements. Ça va? Plusieurs départements. Il y a des gens, on leur dit, vous travaillez dans ce domaine. Et ils obéissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt commun, que le royaume de Dieu s'établisse dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, plusieurs, quand on leur dit de faire ça, de faire ci, ils ont des justifications. Ils sont plus intéressés par les choses matérielles que plutôt que de s'occuper de la voix de Dieu qu'ils entendent concernant leur propre vie, concernant leur propre avenir. C'est vrai que nous partons à Canaan, mais tant que les Amalécites ne sont pas vaincus, ils vont nous barrer la route. Vous allez voir. Ils vont dire Amalek là, vous allez voir. Au temps de Saül, vous vous souvenez, non? Au temps de Saül, les mêmes gars sont revenus. Ça va? Oui, il a tué les animaux et puis il a laissé. Tu vois un peu, non? Vous vous souvenez? Les mêmes gars sont revenus de génération en génération. Ils étaient le peuple farouche qui s'opposait toujours à Israël. Mais sans organisation, si nous ne sommes pas obéissants aux leaders, vous allez voir qu'à un certain moment, les Amalécites vont remporter la victoire sur nous. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. On va aller vite. Il faut suivre les instructions de son guide, de son pasteur. Deuxième, le point suivant plutôt. Le point suivant. Bien aimé, quand on crée les départements, ce n'est pas de manière figurative. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'appartenir à une équipe, sois actif. Alléluia. Sois actif. Là où Dieu te met, sois actif. Là où Dieu te met, sois actif. Il y a plusieurs façons de se faire remarquer. Dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs façons de se faire remarquer. Il y a des gens, ils se font remarquer pour juste avoir un poste. Et quand ils ont ce poste, ils deviennent inactifs. La chose la plus importante, au lieu de combattre, ils ne combattent pas. Au lieu d'activer les choses pour qu'on aille de l'avant, ils sont passifs. Rien ne les intéresse. Quand Aaron et Hur étaient avec
Moïse, ils ne sont pas partis comme ça pour être des spectateurs, non. Quand bien même ils ne comprennent pas tout ce que Moïse faisait, mais à un certain moment, ils étaient tellement unis qu'ils ont vu qu'en réalité, ils ne devaient pas être dans la défaite. Ils ont utilisé même une pierre pour que Moïse s'asseye là-dessus. Moïse n'avait plus assez de force. Il a dépassé 80 ans. Il n'avait plus assez de force. Mais Aaron et Hur, ils avaient encore la vigueur. Ils ont trouvé une pierre, ils étaient assis dessus. Et on dit qu'à un certain moment, ses mains s'affaiblissaient. Il faut des gens pour soutenir les mains de Moïse. Il faut des femmes pour soutenir les mains de Moïse. Il faut des hommes pour soutenir les mains de Moïse. Il faut des hommes qui se distinguent, qui se mettent à part pour soutenir la main de Moïse. Est-ce que tu es prêt à soutenir la main de Moïse? Est-ce que tu es prêt à soutenir la main de Moïse? On ne soutient pas la main de Moïse quand tout va bien, mais on soutient la main de Moïse lorsque le combat est rude, lorsque Moïse est fatigué, lorsque depuis de longtemps, il est avec son âge, il s'est tenu debout, il a commencé à prier, il a levé la main. Regardez si tu peux lever la main pendant combien d'heures. Mais on dit jusqu'au soir, il fallait que la main de Moïse soit levée pour que la victoire soit remportée. Alléluia. Quand nous venons à l'église, ne venons pas à l'église dans le but de suivre les gens, mais venons à l'église dans le but de servir Dieu. On ne vient pas à l'église pour regarder les hommes servir Dieu, mais on vient à l'église pour être actif dans la maison de Dieu. Si Dieu t'a appelé à être un balayeur, balaye bien l'église, sois actif dans l'activité que Dieu t'a donnée. Le département dans lequel tu te trouves, sois actif là-bas. Tu dis tu es dans la jeunesse, mais tu ne travailles pas. Tu dis tu es dans la jeunesse, mais on ne te voit pas. Quelle est l'activité que tu fais? Quel est le travail que tu fais au sein de la jeunesse? Quel est le travail que tu fais au sein du groupe musical? C'est venir chanter et puis t'as en année? Non. C'est pas cela seulement que Dieu t'a appelé. Dieu a appelé Moïse à guider. Non seulement à guider, mais à donner des instructions, à donner les orientations pour que le peuple puisse aller de loin. Mais je vous assure, même Josué, quand il était, c'est lui qui donnait des orientations pour que Amalek tombe. Quel que soit le département dans lequel tu te trouves, sois actif. Ne viens pas pour observer, ne viens pas pour constater, ne viens pas pour regarder. Mais là où Dieu t'a mis, là où Dieu t'a appelé, commence à travailler là. Et plus tu travailles là, ensemble, et si nous avons un but commun à atteindre, nous allons atteindre ce but et le nom de Dieu sera glorifié. Le temps où nous sommes n'est plus à l'amusement. Le temps où nous sommes appelés à être unis dans un même esprit afin de remporter toutes les batailles qui vont se présenter à nous. On ne vient pas à l'église parce que j'ai un nouvel habit. Non, on vient à l'église parce que je dois servir Dieu, corps, âme et esprit. Et quand tu sers Dieu, c'est pas pour faire plaisir à ton ami, mais tu sers Dieu pour que toi, ton nom soit marqué dans l'histoire. Amen. Ça va? Soyez actifs. Oh Jésus, tu es bon. Bien. Maintenant, le point qui suit. La Bible dit, quand Moïse, Aaron et Hur étaient au sommet de la montagne, Josué était dans la vallée. Il est sur le terrain en train de combattre. Et le résultat était quoi? Le résultat a été la victoire. Et Dieu dit que cette victoire-là soit mentionnée dans un livre de souvenirs. Bien-aimés, tout ce que nous citons, Karl Marx, John Wesley, ceux qui font la philosophie, il y a quel nom encore? Freud, Kant, Socrate. Voilà, vous avez fait les hautes études. Vous connaissez tout ça là.
Tous ces noms que vous citez, c'est après avoir remporté une bataille qui était dans le plus profond de leur cœur. Après avoir fait un exploit que les autres n'ont pas pu faire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on vous demande de les étudier. Ça va? Donc le point qui suit, il faut que la victoire que tu vas remporter soit un souvenir pour la génération à venir. Que tes enfants, tes arrière-petits-enfants disent que mon père a servi Dieu et voici l'héritage qu'il nous a laissé. Ma mère a servi Dieu, voici l'héritage qu'il nous a laissé. Et vous allez voir dans la Bible, toutefois qu'une victoire a été remportée, toutefois que Dieu s'est révélé à son peuple, ou à un de ses leaders, il y a toujours le nom ou le lieu, là, ce lieu-là, on lui a baptisé d'un autre nom. Le lieu-là, on lui a baptisé quoi? L'Éternel est ma bannière. Quand tu apportes le succès dans la vie des gens, quand tu apportes la victoire dans la vie des gens, au travers de tes pensées, au travers de tout ce que tu fais, je t'assure que Dieu fera que ton nom marque la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et le dernier point, bien aimé, il faut que toi-même, là où tu as remporté une victoire, il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Là où Dieu t'a permis de rencontrer une victoire, sois reconnaissant à Dieu. La Bible dit que Moïse a bâti un autel. Et cet autel-là, c'est un signe de reconnaissance de ce que cette victoire qu'ils venaient d'obtenir ne dépendait pas de leur force, ne dépendait pas d'eux-mêmes. Si nous vivons aujourd'hui, malgré tout ce que nous entendons, il y a des gens qui sont couchés. Frère, c'est pas parce que nous sommes saints, c'est pas parce qu'on se protège beaucoup, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, ou bien c'est pas parce qu'on est assez pauvre, mais c'est parce que la grâce de Dieu a été avec nous. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour les bienfaits de Dieu. Chaque jour quand tu te réveilles, sois reconnaissant pour la victoire que Dieu t'a donnée sur la mort. Il a bâti là un autel. Et vous savez ce que représente l'autel dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, dans la vie. Généralement, on regarde à gauche et à droite. Vous qui avez fait un peu le village, quand un malheur est en train de frapper un village, qu'est-ce qu'on fait? On convoque les chefs de famille, ils font réunion, et puis ça en fait sacrifice. Toutefois que quelque chose a marqué la vie d'une famille, soit pour pouvoir l'adorer, ça devient un totem. C'est ça, non? Souvent la gazelle, à un certain moment, le monsieur est parti à la chasse. Et puis il devait mourir. Et puis la gazelle est venue le sauver. On dit à partir de cet instant, vous ne devez plus manger de gazelle. C'est ça, non? Leur reconnaissance vis-à-vis de la gazelle, c'est qu'ils ne doivent pas manger gazelle. Ça va, non? Donc ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu, pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il t'a donné, comme vie, comme ressource, tu dois utiliser ça pour servir Dieu en signe de reconnaissance. Pour ne serait-ce la vie que tu as, tu dois être reconnaissant à Dieu. Parce que cette vie-là, comme je l'ai dit le dimanche dernier, ou bien peut-être dans le courant de la semaine, quel que soit ce que tu es, si tu es en vie, c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Donc tu dois être reconnaissant. Parce que les milliardaires sont morts. Les multimilliardaires sont morts. Les chefs d'État, les grands hommes que nous connaissons, même les dirigeants de Real de Madrid. C'est quel argent le football n'a pas? C'est quel argent Real n'a pas? Mais s'il pouvait sauver. Mais si toi tu es en vie,
il est important que nous soyons unis pour servir Dieu. Lorsque nous sommes en train de servir Dieu, nous allons remporter de grandes victoires, de grandes batailles, et notre nom sera inscrit dans le livre de souvenirs. Nos enfants viendront et ils diront: nos pères ont servi Dieu, nos pères ont combattu pour nous, dans le combat spirituel comme dans le combat physique, et voici ce qu'ils nous ont laissé. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Dis Amen.